Inès Romounes TV, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne. Chez Inès Romounes TV, ma chaîne c'est une chaîne de divertissement. On fait un peu de tout, on raconte des contes, des histoires, un peu de tout notre quotidien. Et puis voilà, les souvenirs et tout ça, la machin, voilà. Donc on peut, si tu as une histoire, viens chez Inès Romounes TV, appelle-nous. Raconte notre histoire, on va te la relater. Si tu veux souhaiter joyeux anniversaire à ton partenaire, à ta partenaire, tu peux nous appeler. On va faire une surprise pour ton mari. On fera une surprise pour ton partenaire, aux enfants, aux amis, etc. etc. Voilà. Donc, vous pouvez toujours appeler chez Inès Romounes TV pour vos publicités, publicités d'entreprise. Tu as une petite entreprise, tu as un petit truc que tu entreprends et tout ça là, on peut toujours faire la publicité pour tes clients et tout ça là. Donc voilà, c'est un peu ça. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous partager une histoire qu'on nous a ramené, on nous a appelé encore pour nous donner une histoire. Il y a une tontine qui nous a raconté une histoire, mais la propriétaire, l'actrice de cette histoire n'est plus de ce monde, mais elle nous a juste dit de raconter parce que c'est les mêmes choses qui se répètent dans la vie et tout ça. Ça peut édifier quelqu'un. Donc, l'histoire, c'est quoi? Il y a deux cousines. Il y a une dame, elle venait, c'est une histoire, les concernait, ça s'est passé au Congo-Brazzaville. Mais les deux sœurs, elles venaient de l'RDC, donc c'est les Congolaises de Kinshasa. Elles habitent à Brazzaville parce que la grande sœur, elle est mariée à Brazza. Donc, elle fait venir sa petite sœur qui sortait d'une école de test. Elle avait fini, elle avait réussi. Elle est restée quelques années chez le beau-frère, chez sa grande sœur. Donc, elle travaille déjà dans une compagnie de la place à Brazza. Donc, comme test de l'air. Voilà, elle a exercé son travail de test de l'air. Comme on dit, on ne laisse pas les moutons avec... on ne laisse pas le... Comment cet adage-là? On ne laisse pas le pondo là où il y a les moutons. On ne sait pas comment ça s'est passé. Elle a commencé à sortir avec son beau-frère. Après, elle avait aussi son ami. Elle a commencé à sortir avec le beau-frère. Elle avait aussi une relation. Elle avait des relations à Brazza aussi. Mais son principal homme, c'était son beau-frère. Donc, elle sortait avec son beau-frère. Sa soeur a commencé à suspecter un peu et tout. Mais elle disait non, elle se dit non, je me trompe, peut-être que je suis trop jalouse et tout ça là. C'est quand même ma petite soeur, elle peut pas me faire ça, tout ça là. Sa soeur ne voulait pas croire à ce qu'elle voyait. Sa soeur ne voulait pas croire au truc qui se passait dans la maison. Elle disait non, c'est pas possible, ça c'est ma petite soeur. Elle peut pas sortir avec mon mari. Donc, elle essayait elle-même de se faire confiance et puis dire... elle se traitait un peu en fait, genre, parce qu'elle, la soeur et la grande soeur pensaient qu'elle rêvait en fait. Et que son mari ne pouvait pas faire ça, c'est quand même pas normal. Il est comme son grand frère, c'est lui qui s'occupe de tout le monde dans la famille, il ne peut pas sortir avec sa petite soeur. Il avait des doutes, il dit non, non, c'est pas possible. Voilà, donc les années sont passées. Elle aussi, elle avait eu son ami. Et finalement, elle a décidé de prendre une maison, sortir de la maison chez son beau-frère. Elle a dit à sa grande soeur, merci, tu m'as reçu, tu m'as donné au boulot, vraiment, nous sommes restés longtemps. Il est temps que moi aussi, je puisse voler de mes propres ailes. Donc, je veux prendre une maison. J'ai eu une maison quelque part en ville et tout ça. Là, en ville, mais en ville, c'est trop cher. Tu peux vivre à Batignon, tu peux vivre au plateau et les maisons, un peu l'océan, un peu. En ville, c'est trop cher pour rien. Je dis non, c'est mon ami qui va payer. Donc, en fait, c'est le beau-frère, en fait, qui avait trouvé la maison. Donc, elle faisait passer, genre, c'est son copain qui devait payer, tout ça, machin et tout ça. Ok, la soeur dit, il n'y a pas de problème. Comme c'était un genre de soeur qui sortait pas trop, elle n'est pas trop dans la ville, elle se balade pas trop. Elle n'est pas trop dans les boîtes ou dans les bars ou je sais pas quoi, on sera dans un milieu où, voilà, elle est souvent, c'est une femme au foyer vraiment à plein temps, genre elle sort pas trop, quand elle sort avec la pension de son mari ou elle est avec son mari, vraiment rare qu'elle soit vraiment dans la ville en train de tourner, voilà. Donc c'est une femme toujours presque chez elle à la maison. Elle sortait avec son beau-frère. Vous savez, quand l'amour devient sucré, autour, maintenant, tu fais confiance à tes copines, 2, 3 copines, tu commences à dire la vérité un peu, tu te confies, genre, je sors avec mon beau-frère, je suis amoureuse de mon beau-frère, c'est lui qui fait tout pour moi et tout, je ne peux pas le lâcher, nous sommes bien et tout ça là. Ah, les copines ont dit, ma chérie, toi, le monsieur que tu retrouves dans Brazzaville, là, c'est ton beau-frère. Celui qui t'a donné celui qui t'a même emmené presque à l'école, celui qui vous a donné tout.
Il s'occupe très bien de votre soeur. Votre soeur est bien. Vraiment, tu veux gâcher le mariage, le foyer de ta grande soeur. Oh non, je lui avais dit tout sauf ça. Je ne vais pas toucher au foyer de ma soeur. C'est pour ça que je suis sorti de chez ma grande soeur. Je suis allé louer. D'accord, d'accord. Après, elle a commencé à faire un peu les caprices. Après, elle avait croisé un monsieur aussi bien posé, qui avait un peu plus de moyens que le beau-frère. Donc, elle avait essayé maintenant de faire un peu le choix. Maintenant, là, elle a emmené son ami à la grande sœur, présenter, genre, c'est son ami. Voilà. Donc, il a mené un homme à la maison de la famille. Donc, officiellement, on connaît que c'est ce monsieur-là, le pauvre, alors qu'au fond, c'est le beau-frère qui fait des affaires. Le monsieur s'était marié, il avait un très bon poste. En tout cas, je ne peux pas donner le nom du poste de monsieur-là et à quelle période. C'était avant la guerre. Donc, voilà. Il vivait avec le beau-frère. Ça se passait bien, tout ça là et tout. Le beau-frère, le boulot, le poste qu'il occupait aussi, il voyageait beaucoup. Il était partout, un peu en Afrique de l'Ouest, un peu partout. Il voyageait beaucoup, mais c'était plus en Afrique de l'Ouest. Il allait partout, mais plus en Afrique de l'Ouest. Donc voilà, la vie avec le beau-frère, ça se passait bien. Le monsieur qui sortait avec elle, c'était un homme marié. Donc ça veut dire que lui aussi, à un moment, il rentrait chez lui. Il rentrait chez lui. Et le monsieur a commencé à venir se plaindre aussi auprès des copines. Son beau-frère, là, je trouve bizarre. Il m'aime pas, il me supporte pas. Pourquoi? Parce que je suis mariée. Bon, souvent, les beaux-frères, ils n'aiment pas trop que leurs belles-sœurs sortent avec des hommes mariés parce qu'eux, ils savent, c'est des hommes. Ils savent que tu es une belle femme avec un homme marié. Il n'y a pas trop d'avenir, il n'y a pas de garantie. Donc, lui, il prenait ça dans ce sens-là. Alors que c'était vraiment la jalousie parce que lui-même, il sortait avec la belle-sœur. Donc, vous dites, tu veux quoi? Il pense que je ne vais pas l'épouser. Marier une femme, on a besoin de combien? Tout ça là. Même demain, s'il veut, je vais la doter. Tout ça là. Il faisait un peu les gens des hommes fanfarons façon et tout ça là. Donc pour lui, le beau-frère ne le supportait pas parce qu'il était un homme marié. C'était un homme marié. Alors que il ne le supportait pas parce que lui-même c'était sa copine. Donc voilà, deux fois il dit, deux fois je pars là-bas j'allais même dire le nom, mais parfois je pars chez elle là-bas, je veux chercher un nom, je veux chercher un nom pour la dame. Je vais donner Sondra. Ah, j'ai déjà vu une histoire de Sondra ici là. Je donne qui là? Oh là là. Bon, je donne Josépha. Hein? Je vais appeler la dame qui serait avec son beau-frère là, Josépha. Donc Josépha, voilà, Josépha, l'actrice du truc. Josépha, elle manipulait elle était entre le beau-frère et son gars. Mais elle aimait plus le beau-frère. L'autre là, comme il avait beaucoup d'argent, elle suivait aussi un peu l'argent et tout ça là, le potentiel que le monsieur avait et tout ça là, voilà. Donc, ils sont restés ensemble. Le monsieur dit, bon, ta maison là, elle est trop petite pour moi. Chambre, salon, façon, genre, studio, je veux pas. Je te donne l'argent, je veux que tu prennes une grande maison. C'est-à-dire une villa, hein, normale. Toute une maison pour toi, une parcelle. Ça, c'est 2 chambres, ça, c'est chambre, salon, je sais pas quoi là. En tout cas, je trouve ça petit. Je veux être vraiment à l'aise quand je viens. Genre, je suis bien installée, tout ça là. Donc, j'ai une cour, j'ai, voilà quoi. Un jardin et tout ça là, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui va avec. Donc, il fallait qu'elle déménage. Elle a cherché une grande maison, quelque part dans la ville, un endroit bien aussi, dans un quartier bien. Voilà. Elle a trouvé toute une parcelle. Ah, c'était grand. En tout cas, il y avait beaucoup de chambres. Il y avait beaucoup de chambres dans la maison. Elle était très grande. Le monsieur dit, bon, comme tu as une fille que tu avais laissée à Kin, fais venir ta fille. Comme ça, tu viens avec ta fille. Elle fait venir sa fille, tout ça là, avec la nounou de sa fille, Akin. Ils sont venus, elle a déplacé tout le monde et tout. Ah, quand tu as la grande maison, nous les Africains, nous sommes habitués, quand la maison est grande, plus que la grande maison est grande, plus on veut maintenant avoir les charges. Madame commence à fréquenter une église à Mongali. Elle commence à fréquenter une église. Elle est à l'église, elle est à l'église. Il y a des pasteurs qui viennent. C'est une église où des pasteurs viennent de Kinshasa. Les pasteurs, les frères, tout ça là, les diacres, tout ça là, tout ça là. Ils venaient de Kin. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comme elle avait une grande maison, elle a pris les diacres.
Elle a pris la femme du diacre. Elle a pris c'est qui là, frère je sais pas qui là. Et qui donc elle a ramassé les gens, au moins 5 personnes dans l'église. Elle a mis chez elle à la maison. Alors là, c'est là où le film va commencer. Elle a mis au moins 5 personnes, membres de l'église. Elle a donné les chambres, tous ces ils ont occupé la maison. Ah. Un matin, le gars, le propriétaire de celui qui a donné l'argent pour louer sa maison, excusez-moi, je suis fatigué. Oh Seigneur, pardon. Celui qui avait donné l'argent pour louer sa maison, il arrive un matin, il trouve, il y a du monde. Il dit, mais c'est quoi ce genre? Quoi, vous avez fêté? C'est oh non, c'est pas la fête, c'est quoi? Je te présente pasteur tel, frère tel, diacre tel. Ça, c'est la femme du... Hein? Quoi? Le monsieur dit, hé, madame, donc pourquoi vous vous supportez pas rester dans les grandes maisons tranquilles? Tu as un gardien. Tu n'as pas besoin de tout ce monde-là. Moi, j'ai pris cette maison parce que chez moi, déjà, il y a un groupe là-bas. Il y a une chorale là-bas qui n'arrête pas de chanter toute la journée. Donc, moi, j'ai pris cette maison-là pour que je vienne me reposer. Tu refais la même chose. Donc, finalement, j'ai fait quoi? Donc, je rentre chez moi. J'ai fait quoi? Je fuis chez moi pour venir me reposer ici. Toi, tu vas me ramasser encore la même chorale que je fuis là-bas. Chez moi, il y a mes belles-sœurs, il y a mes beaux-frères, il y a les oncles, il y a des quoi, il y a des... Tout un village. Je fuis pour que je vienne me reposer ici. Qu'on soit en amoureux, qu'on soit tranquille. Attends, donc, devant ton groupe là, ça veut dire que je pourrais même pas me mettre en débardeur au salon. Je pourrais plus m'étaler comme d'habitude. Ah non, ça va pas marcher, mademoiselle, madame. Fallait me demander. Je sais pourquoi je t'ai logé là. Je sais pourquoi je t'ai trouvé la grande maison. Pour toi et ta fille, oui. Et personne d'autre. Je veux pas que tu m'emmènes le groupe des gens. Non, 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 non. En vacances, en passant, oui. Mais habiter, non. C'est pas possible. Ils doivent libérer la maison. Tu sais comment je veux leur dire de partir, hein? Ils sont partis de l'église là-bas, ils dormaient mal, ils vivaient mal à l'église. Moi, je les ai pris, chacun dans sa chambre, surtout le couple là. Le monsieur disait, c'est mon problème. S'ils vivaient mal à l'église, qu'ils repartent d'où ils venaient. Ton père le billet qui repart à Kin. Oh non, c'est pas possible, tout ça là. Elle a commencé à faire la guerre au monsieur. Le monsieur dit, mademoiselle, non, ça ne marche pas. C'est pas possible. Moi, je t'ai pris cette maison parce que je voulais que tu vives là, seul, que je vienne me reposer ici. C'est-à-dire, je peux créer mes missions de service là-bas. Je suis ici, au calme. Maintenant, toi, tu vas me ramasser un groupe de gens, tu mets les chorales. Non, non, non. Dis, tu dois... En tout cas, tout le monde doit sortir. Le monsieur dit, si tu leur dis pas ça, je te donne quelques semaines. Tu t'arranges à les faire partir d'ici. Parce que moi, je ne peux pas vivre avec eux. Je suis là, je mange, les gens me regardent, les gens sont dans mon salon. Et il y a des... Ça dit, non. Il a dit non. La femme n'écoutait pas, elle a dit, jamais ça, ce sont des hommes de Dieu. Comment je peux chasser des hommes de Dieu de la maison, c'est une malédiction. Et tout ça là, comment Le monsieur a commencé à aller voir ses copines. Le monsieur a commencé à aller voir les copines pour dire que non, en tout cas, votre copine, j'ai encore oublié le prénom, là, votre copine Josepha, je vais écrire ça ici. Votre copine Josepha, je vais écrire ça ici. Votre copine Josepha déconne. Elle a rempli la maison de la chorale de toute son église. Vraiment, je ne peux plus, ça fait quelques jours que je ne passe pas là-bas parce que je lui ai demandé de libérer ses gars. Sinon, non. Comme le monsieur était fructueux, entre-temps, ta copine, là, on allait se plaindre aussi. Elle aussi, elle a trouvé, ça, c'est un bon jackpot. La copine, là, elle habitait seule. Elle dit, moi, je suis seule, hein. En tout cas, si tu t'ennuies, tu veux t'en passer, on va prendre nos bières, hein. Tu peux venir, je te fais des petits bouillons. Moi aussi, on s'assoit pour nous en cause parce qu'on va prendre le boulot. Parce que c'était la collègue de Josepha. C'était toutes tes hôtesses. Donc, tu finis, tu veux passer, on prend nos bières et tout. Laisse là-bas avec sa chorale. Pourquoi tu te... Quoi? Oh, viens pour toi chez moi ici, on va nous causer. Bon, le temps que tu te calmes et tout, tu peux toujours de temps en temps passer. Les copines de Brazza. Le monsieur a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, quand le monsieur, parfois, comme c'est un patron, donc, boss. Donc, le boss, deux fois, il envoie l'argent à la copine de Josepha qui fasse déjà les courses là-bas. Je veux dire, la copine de Josepha, dans le Pierrette. Ils envoient l'argent chez Pierrette là-bas. Pierrette arrange déjà le site comme si elle le citait de Kin.
Chacun était venu te chercher. Et le chef de qui a dit, maman, le gros Lola, je vais laisser ça passer comme ça. Jamais. Elle fait des trucs, les maboqués, les quoi, là, comme elle connaît déjà les points faibles. Maman, vos affaires de donner les points faibles des repas de vos maris à vos copines, là. Voilà ça. Elle fait déjà les bons repas de ce que le monsieur aime. Elle fait des trucs, tout. Elle attend bien le monsieur bien gentil. Et tu n'as pas parlé à ta copine? Oui, je l'ai parlé. Elle veut pas, tout ça là. C'est là où la copine maintenant glisse que, en fait, le beau-frère là que tu vois là, c'est son copain. Elle sort avec son beau-frère. La maison en ville, c'était lui qui louait. Blablabla. Et on a vendu le dossier. Maman, le film devient compliqué. Elle a vendu le dossier de la copine. Elle a vendu le dossier de Josepha à son copain, à son gars. Donc, elle veut maintenant prendre le gars de l'autre. Ma chérie, il ne faut pas... On n'est pas encore arrivé là-bas. Le monsieur dit, quoi? Il dit, si. Si tu veux, je vais te dire, à tel moment, ils étaient à tel hôtel, ils étaient là en vacances à Abidjan, ils étaient allés bouiller la bouille. Regarde, il faut voir, elle t'avait pas dit, elle était allée 3 jours à Abidjan, elle t'avait montré qu'on devait rester à Pointe-Noire, blablabla, parce que l'avion avait fait je sais pas trop quoi. Ils étaient pour elle, elle avait suivi son beau-frère à Abidjan. À tel moment, ils étaient... Maman, on a vendu tout le dossier. On a vendu le dossier de la copine, surtout bien propre dans sachet. Elle a tout donné, elle a livré sa copine. Le monsieur a dit, quoi? Il dit oui. Le monsieur s'est fait genre, il voulait maintenant d'elle. Pour avoir plus d'informations. Ils sont maintenant ensemble. Vous avez vu comment elle a partagé le gars? Cadeau, comme ça, en 3 minutes. Le gars là est maintenant avec Pierrette. Il sort du boulot. Un jour, le regard de l'église. Quelqu'un passe par hasard, une soeur ou quelqu'un croit de l'église, et trouve la garde du mari de Josépha chez Pierre. Elle dit, moi je suis passée par chez la Pierrette là. Comme la Pierrette là, elle habitait sur le goudron, l'avenue principale du goudron. Elle dit, moi je suis passée par chez la Pierrette, j'ai vu la garde du beau-frère chez elle. Et j'ai vu les chauffeurs des autres là, ils étaient un peu dehors là, tout ça là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Oui? C'est pas possible. D'ici, moi-même, je les ai vus. Donc, Pierrette ne savait pas. Comme elle est passée, elle a vu. Elle allait. Eux aussi, ils ont voulu maintenant chercher à faire des enquêtes. Comme c'est une ancienne voleuse. Comme elle sortait avec le mari de sa soeur. Donc, elle sait déjà comment les gens qui font des coups d'état là, comment ils se comportent. Elle aussi, elle a commencé à faire des enquêtes à sa manière. C'est passé, ça marche comme ça et tout ça là et tout. Au boulot, les pics ont commencé. Cela jette ça, cela jette cela. Elle dit, je la dois, elle demande, elle dit, non, on doit l'attraper. Elle a maintenant commencé à envoyer les gens de l'église, partir là-bas, genre, aller s'asseoir, genre, rendre visite. Quand quelqu'un vient ce mois de ce, quand quelqu'un de ce Josépha vient ce mois chez elle dit déjà, je sors, hein. Ah, ça tombe bien comme tu es là aussi, on sort, on passe, on sort, moi aussi je sortais. Pourquoi toi, tout maintenant qu'on vient ici, dès qu'on rentre chez toi, c'est là où, c'est au moment où toi, tu dois sortir. Elles ont commencé à comprendre qu'elles ne voulaient plus les recevoir chez elles. Un jour, quand tu viens au goudron, c'est facile à faire les enquêtes. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas comment ça s'est pas passé. Elle est venue attraper son gars chez Pierrette. Elle vient chez Pierrette surprise, comme elle voulait chercher. Elle vient attraper son gars chez Pierrette. On ne sait pas s'il y avait quelqu'un qui attendait là-bas, s'il y avait quelqu'un qui faisait des enquêtes, qui faisait quoi, on ne sait pas. Elle vient attraper son gars chez Pierrette. Elle attrape avec le sac. Voilà, tu vois, c'est ça, et tout ça là et tout. Et c'est parti, c'est descendu. Et comment elle a dit à sa copine Pierrette, toi, je veux finir avec toi. La Pierrette a dit, hey, un peu de respect. C'est moi qui veux finir avec toi. Tu blagues avec moi-même tout de suite. Je vais chez ta grande soeur, je lui dis ce que tu fais. Elle commence à embrouiller. Eh, quoi? Je fais quoi? Je fais quoi, ma grande soeur? Elle ne savait pas que Pierrette avait déjà vendu la mèche à son gars. Qu'elle sort avec son beau-frère. Pierrette a déjà vendu la mèche. Et tu blagues, pourtant tu ne peux pas finir avec moi. Si tu blagues, moi, c'est tout de suite, moi-même, je prends le taxi, je passe ta grande soeur.
Je te livre. Je dis à ta soeur que tu sors avec son mari. D'accord? Et j'ai plusieurs preuves qui vont... C'est-à-dire, plein de trucs vont confirmer. Donc, tu ne vas pas finir avec moi. C'est moi qui dois plutôt finir avec toi. Ils ont commencé à discuter là-bas des femmes. C'est parti le bruit. C'est descendu, c'est parti. La propriétaire du gars est partie, Josepha. Elle est rentrée chez elle. Son mari lui a quand même dit non, moi je suis venu ici pour parler avec elle parce que je lui parlais avec Pierrette parce que toi, tu as mis un groupe à la maison. Donc parfois, quand j'ai 2-3 bières, j'emmène des bières ici. On boit pour nous, celui que j'ai à la maison, écouter le bruit. Chez toi aussi, il y a le bruit. Je préfère passer chez elle ici, chez Pierrette. Au moins, on s'assoit, on cause, on rigole pour nous. Parce que toi, comme tu ne veux pas libérer les pasteurs, comme c'est un péché, moi, je viens pour moi ici, au moins m'asseoir, passer mon temps, on rigole. Au lieu que j'aille me balader partout chez les filles de Brazza, je ne sais pas où. Je viens pour moi chez Pierrette, ici, au moins je la connais. Voilà. Donc, comme toi, tu ne veux pas libérer la maison, tu as entassé les gens de chez toi. Je ne peux pas venir chez toi. Je t'avais dit que je viendrai chez toi quand tu vas libérer la maison. Tant qu'il y a un groupe chez toi, je ne passerai pas chez toi. Comme elle est jalouse, elle est déjà partie loin. Mais entre-temps, c'était aussi vrai qu'il sortait des gens ensemble. Voilà. Donc, l'affaire est partie, c'est descendu. Il y avait des bruits, maintenant, tout ça là et tout. On ne sait pas comment ça s'est passé. Sa soeur a maintenant su qu'elle sortait avec son mari. Est-ce que c'est le beau-frère? Je ne sais pas si c'est le beau-frère qui est allé dire là-bas à la grande soeur que ton mari sort avec Josepha. Ou c'est vraiment la copine, comme elle avait promis finir avec elle, qui avait dit. Donc, on ne sait pas, mais en tout cas, c'était arrivé maintenant à la maison. Officiellement, live, avec plusieurs preuves. Des preuves vraiment tangibles. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas esquiver qu'elle sortait avec son beau-frère. À partir de ce jour-là, quand sa grande sœur l'a convoqué, ils se sont séparés. Elle a dit, toi et moi, c'est fini. On n'est plus sœurs. Elles se sont séparées là-bas. Après ça, quelques temps après, le beau-frère va en France, il revient. Il fait les examens, il est malade. Le beau-frère a eu le truc. La maladie du siècle. Le beau-frère a été contaminé par qui on ne sait pas. La femme de la maison, le monde entier, tout le monde pouvait toucher du bois. Tout le monde pouvait avaler le feu, tout le monde pouvait avaler n'importe quoi pour dire que cette femme-là, c'était même pas un peu possible que ça soit elle. Donc, comme il voyageait beaucoup, lui aussi, comme il est embrouillé, là où il partait, est-ce que c'est quoi? Mais en tout cas, c'est plus là où il partait parce qu'il était plus en Afrique de l'Ouest. Donc, on ne sait pas là où il avait ramassé son truc, sa maladie. Entre-temps, Josepha aussi était malade. Maman Yindi. Vous avez fait le tourner rond-point là. Josepha aussi après, mais entre-temps, c'est d'abord le beau-frère. Il a commencé, sa maladie a commencé à sortir. Commencé à aller maintenant plus en France, plus se soigner, des trucs bêtes, ça, ci, ça. Ah, la maladie comme ça. Josepha s'est intimé, non, moi aussi je veux faire mes examens, voir un peu ma position. Après, la grande soeur s'est fâchée. La grande soeur lui avait craché ça, que tu as vu comment tu as donné mon mari le truc, hein, la maladie du siècle. Tu as vu comment tu as donné mon maladie. Voilà, donc... Pierrette, elle a peut-être sauvé plus ou moins le monsieur, parce que comme elle le retenait maintenant, et tout ça, ou bien il prenait des préservatifs, on ne sait pas comment les gens, il y a d'autres gens, il y a d'autres relations. Hein, des mots, je ne veux pas utiliser des gros mots. Donc voilà, donc... Ce qui était des malades, c'était que le beau-frère, Josepha et le beau-frère, la belle-sœur aussi était malade. Mais l'autre monsieur là, il n'était pas malade. Pierrette n'est pas malade puisque jusqu'aujourd'hui elle vit en France. Elle était maintenant venue, elle est venue en France il y a 5 ou 6 ans. Elle vit en France. Donc elle a eu des enfants après, beaucoup d'années plus tard, elle a eu des enfants. Donc après, Josepha a commencé à tomber malade. Le monsieur qui avait pris la villa avait fui. Les pasteurs qui avait logé, chacun a pris sa route. Tout le monde a fui, l'a abandonné. Quand tu as commencé à mettre tout sur elle, là, tout ça là et tout, vous savez, avant cette maladie-là, c'était agressif. Quand ça a commencé là, voilà, c'est parti. Hein. Donc les médicaments qu'ils pouvaient acheter. Le beau-frère aussi, après, il avait perdu le boulot. Leur société avait fermé. Si vous dites le nom, vous allez comprendre. Leur compagnie avait fermé. Donc, c'était monté du sang, la vie, la misère a commencé. On vend une parcelle, on vend 2 parcelles. Ça marche pas, on fait ci, on fait ça. Donc, la pauvreté s'est installée vers chez le beau-frère là-bas. Josepha abandonnée à elle-même. L'église là qu'elle avait même logé les gens,
Elle est partie habiter à l'église. Donc l'enfant, c'était compliqué. Via Kouila, qu'on est trop précis dans la vie, c'est ça. Hein? Une très belle femme, souvez la photo, non, 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 une très belle femme. Une très belle femme. Les hôtesses de l'air, là, tout ça, là. Profitez de votre carrière. Ouais, donc, finalement, Josépha, elle avait perdu la vie à l'église, abandonnée à elle-même, avec les frères et tout ça, là, machin, des pasteurs, je sais pas qui, ceux qui ont supporté la garder jusqu'à la fin de ses jours. Elle avait perdu la vie. Donc, le monsieur, l'autre, là, le fructueux, lui, il n'était pas tombé malade. Après, c'était la guerre. Donc, chacun s'est séparé, chacun est parti. Josépha était déjà morte avant la guerre. Donc, la belle-sœur, sa sœur, tout ça là. Donc c'est leur grande sœur, leur cousine qui était restée avec les enfants des autres. Leur grande sœur, l'aînée, qui était restée avec les enfants des autres. Voilà. Donc, toute une famille détruite comme ça pour le cœur chaud. C'est-à-dire, tu envies ton beau-frère. Pourtant, tu peux aimer ton beau-frère comme ton frère. Pourquoi vous devrez aller plus loin? Qui vous a dit que quand c'est le beau-frère qui s'occupe de toi, tu dois le servir, je sais pas comment, naturellement comme ça? Non, ça se fait pas. Donc, voilà l'histoire de Josépha. Comment elle a fini. Moi, je pense que fallait qu'elle arrête avec le beau-frère quand elle avait déjà eu le boulot ou quand elle avait déjà eu sa maison. Fallait qu'elle se mette avec le monsieur-là. L'engagement qu'elle était allée prendre à l'église aussi, ça ne lui a pas rendu service. C'est parmi ces trucs-là qui l'ont mis dans la merde. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Voilà, ça, c'est moi. Maintenant, après, c'est ça. Donc, c'était juste une histoire. Il fallait qu'on explique pour faire voir aux gens comment, quand tu penses que tu es plus intelligent que Dieu, tu peux être, c'est-à-dire, ta beauté peut te tuer si tu la gères pas bien. Ton impatience peut te tuer. Le locoso, comme on dit chez nous, hein, la convoitise, c'est ça le terme, même le mot qu'il faut. Faut pas convoiter. Surtout pas ta soeur, ta copine, tes amis, les proches. Pourquoi vous sortez avec les maris de vos proches? Vos proches, ça vous donne quoi après? Que le ridicule. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui sortait avec le mari de sa proche, sa soeur, sa cousine, je sais pas qui, après, elle a eu un trophée. Après, on lui a acclamé, après, elle a eu un bonheur. Non, c'est toujours les malheurs, les malédictions, les karmas, les trucs bizarres après. Hein? C'est ça. Donc, si elle était tranquille, elle avait du potentiel, elle était hôtesse, elle croisait les présidents, elle croisait tout le monde, tout le gouvernement, tout ce qu'elle voulait. Donc, quand vous avez ce genre de potentiel, profitez de vos relations pour placer des choses bien, pour faire des bonnes choses. C'est pas quand vous croisez, vous êtes dans un milieu où il y a des grandes tentes, donc vous devez sortir avec tout le monde, vous devenez quoi? Vous devenez une marchandise, après ça devient quoi? Après vous êtes connu de tout le monde, après c'est de la merde, après vous devenez rien, après on vous respecte plus. Moi j'aime les femmes dures. Tu es très belle, tu es dure, tu as ton mari, tu as ton ami, tu as ton homme, tu es caïd. C'est-à-dire tu sors avec personne. Tu es avec ton mari ou tu es ton homme, tu l'aimes, tu es là. Tu peux faire tes affaires. Beaucoup de thèses de l'air ont construit beaucoup de maisons, surtout le temps de l'air Afrique. Beaucoup de tantines, hein. Elles ont construit à Batignolles, elles ont construit un peu partout, c'est-à-dire elles ont construit. Leurs relations les ont permis de dominer peut-être pour faire venir les choses de l'extérieur, la douane, les trucs comme ça. C'est-à-dire vous avez du potentiel pour pouvoir réussir avec vos propres mains. Pourquoi vous pensez que vous devez vous livrer aux hommes pour avoir du bonheur? Qui vous a dit que les hommes, avoir plusieurs hommes, ça donne le bonheur, ça donne le succès? C'est un succès maudit parce qu'après, ça finit toujours mal. Regardez cette fille-là, comment elle a fini. Vous ne l'avez pas vue. Très belle femme. Oui. Josépha, là, sa soeur a permis que je joue ça. Je la connaissais aussi. Une très belle fille. Quand elle se levait, c'était des accidents. Quand elle marchait du derrière, mais c'était pas... maman, catastrophe. Elle avait, comme on dit, ça dit, biloko anzoto. Voilà, donc, la beauté, c'est ça. C'est ça, la beauté. La beauté mal gérée. C'est ça, hein, ça finit après, c'est poubelle. Hein, après, on t'oublie, hein. Surtout les copines qui poussent, oui, accepte-le. Toi, tu as eu une amie. Les hommes la draguent à gauche, à droite, tu l'encourages à sortir avec tout le monde. Toi, tu es là au milieu. Comme toi, on ne te drague pas, toi, tu es là comme une arbitre. Tu envoies ta copine à gauche, tu envoies ta copine à droite. Tu veux profiter d'elle. Quand elle va mourir dans sa tombe, elle sera seule. Attention avec vos copines qui vous envoient à gauche, à droite, là. Mon oncle te drague, ceci te fait ceci, cela te fait cela. Toi, tu es là-bas, tu livres ta copine, c'est un péché. C'est un péché. Voilà.
Donc, c'était l'histoire de Joséphin et sa copine. Dommage pour la... Désolé, hein, vraiment, pour les grandes sœurs qui ont le bon cœur de pouvoir vouloir aider leurs petites sœurs, qui viennent à la fin détruire leur famille comme ça. C'est malheureux. Ouais, c'est malheureux. Moi, je ne donne pas tort aux hommes. Les hommes sont tentés. Les hommes, on vous dit que les jours ici, les hommes, c'est des enfants. Un enfant, quand tu vois le feu, la flamme en train de passer, comme il veut venir toucher. Donc, si tu n'enlèves pas le feu vers lui, il va toucher. Il va rentrer même dans n'importe quoi. Donc, moi, je ne donne pas tort aux hommes. Parce que quand la femme n'a pas ouvert le jeu, il n'y a pas match. Quand la femme n'a pas ouvert le jeu, quand elle n'organise pas, si elle fait, il y aura pas match. D'accord? Donc, moi, je dis que la faute, c'est aux femmes. Déjà, quand le mari de ta soeur t'approche, essaie de parler à ta soeur, si tu es sincère, si tu l'aimes. Tu dis, tu peux pas me sortir de cette maison. Le beau-frère, son comportement ne me plaît pas. Tu peux dire ça gentiment. Elle peut être jalouse, au moins elle sait. Au moins elle sait que tu lui as dit. Il y a d'autres soeurs aussi qui ne croient pas. Mon mari ne peut pas faire ça. Ok, au moins elle a averti. Elle va se fâcher, après elle va réfléchir. Elle va dire, ah, ma petite soeur a raison. Il faut que je trouve une solution. Parle avec ta soeur. Si tu es chez ta maman, parle avec ta mère. Le mari de ta mère te fait des avances. Parle à ta maman. Dis-lui, papa me drague, papa me touche, papa essaie de me toucher, papa essaie de me parler des trucs. Il essaie de me dire des trucs qui sont déplacés. Maman, ça ne me plaît pas, ça ne m'intéresse pas. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est vrai, il est collé, il est là, il a l'argent. Oui, donc il va me donner l'argent. Il te promet le ciel et la terre, ma chérie. Après, c'est le ridicule. Voilà l'autre. C'est la mort, c'est carrément la tombe. Celles qui ont même le ridicule, après tout le monde sait, on crie sur ton corps, ça va, après tu vis. Mais celle qui meurt, regarde celle qui est partie, elle est morte. Parce qu'elle a voulu blaguer sa soeur, qui l'a aidé à finir ses études, l'a fait venir de Brazza, lui trouver un boulot. À la fin, elle veut, comme disent des amours, fait action. Elle veut l'emmerder. Voilà. Il fallait que la soeur reste. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que la soeur puisse aussi mourir. Vous voyez? Peut-être qu'ils avaient déjà leur maladie même avant qu'elle ne vienne aussi. Qui sait? Vous voyez? Tu vas venir rentrer des trucs qui ne te regardent même pas. Elle est venue participer. Elle est partie. Voilà. Donc, c'était chez Inès Ngouboundès TV. On va s'arrêter là. L'histoire est tellement d'exemples. Hein. C'était chez Inès Ngouboundès TV. Voilà. Donc, nous allons s'arrêter là. On va saluer nos sponsors et nos proches, nos amis, tous ceux qui nous encouragent dans ce boulot. Voilà. Donc, je suis en train de me battre à vous faire un joli plateau. Là, je suis dans mon petit bureau, là. Je vais arranger, vous serez content, l'image sera jolie. Donc, je prends mon temps, une pierre après l'autre. Calmez-vous. Quelqu'un m'a dit, Inès, là où tu fais ton émission. Oui, c'est vrai, j'ai dit, je suis là-dedans. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire un beau plateau par la grâce de Dieu. Voilà. Merci pour le conseil. Donc, nous sommes là-dedans. On est en train de travailler pour ça. Zo, nous allons saluer nos sponsors officiels, nous allons saluer nos amis, tous ceux qui nous encouragent pour ce travail. Donc là, je salue Arthur Koma de la Banque d'Habitat. Arthur Koma de la Banque d'Habitat, je salue, waouh, où sont mes trucs? Arthur Koma de la Banque d'Habitat, nous saluons respectueusement le général Okoye. Nous le saluons avec beaucoup de respect, oui. C'est un grand frère du quartier, Batignolles. Donc, ce sont nos yaya, hein? Ce sont nos grands frères du quartier qui nous ont levé la honte. Donc, voilà, nous sommes fiers de l'avoir comme grand frère. Voilà, pour ça, on le salue avec beaucoup de respect. Voilà, donc, je vais mettre mes lunettes. Permettez-moi de mettre mes lunettes. Oh. Donc, nous saluons tous les enfants de Batignolles. Nous saluons tout le monde, tout le monde, tout le monde. Bibi de la Renta, Armand de Mourengue, nous saluons Armand de Mourengue. Bibi de la Renta, Paul Kiwari, Laura Tapi, Jacob Urloga, voilà, Nina NK, Lydie Mbaye, oh, Madame Ngou, Maman Colonel, Mère Chef, Lydie Mbaye, donc c'est toi, hein, Maman Mokondi na bango. Yonde Maman na bango. Lydie Mbaye, Bambo Tebeleya, Rachel, Bamba nyonso tout, maman Annette, maman donc bino tout, bamba nyonso tout, tous les ngo, tous les mbaye. Je salue le quartier, toute la famille ngo de partout où vous êtes nombreux les ngo. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous allons vous dire bien de choses dans vos familles respectives.
Bye bye, nous allons nous retrouver au prochain numéro. Si vous avez des histoires, n'hésitez pas à nous donner, nous raconter, nous allons relater. N'oubliez pas le coach Pombi Didier pour les étudiants. Pour tous ceux qui veulent venir étudier en Allemagne, appelez-nous pour vos préinscriptions et inscriptions pour l'université. Donc voilà, donc appelez chez Inès Gomounes TV, on vous mettra en contact avec le coach Pombi Didier. Nous vous disons check bien les choses de vos familles. Ciao.